Bonjour Lucie. Merci de nous accueillir Avec grand plaisir. dans ton univers. Et on est là pour parler déjà de ta pratique. Est-ce que tu accepterais de nous donner quelques clés de compréhension sur ton travail, comment il a évolué, quel a été ton parcours? Dans mon travail artistique, il y a trois éléments qui sont fondamentaux. La couleur, le texte et le contexte. Ces trois éléments vont se confronter à la fois dans des travaux de 2 dimensions qui seront picturales ou dans des travaux de 3 dimensions qui seront des installations. Mon travail est avant tout dirigé vers une pensée plastique, c'est-à-dire que les éléments qui vont composer le travail, donc forme et fond, vont être d'abord analysés, puis après confrontés pour se répondre sur tout support, voire toute situation possible. Je suis un artiste conceptuel et contextuel. Mes parents ne voulaient pas que je sois artiste parce que mon père était déjà passé par là. Donc ils ont plutôt été défavorables quand j'ai quand même décidé d'entamer des études artistiques. J'ai choisi la section communication visuelle publicité. Donc en fait c'est par la force des choses et par mes recherches et par les années quelque chose dans lequel je joue. C'est-à-dire que le slogan n'est pas un slogan publicitaire où on vend quelque chose, mais plutôt quelque chose qui vient comme une réflexion que l'on propose au public. Donc on utilise des médiums qui sont utilisés dans la publicité, une façon d'aborder des choses comme de la publicité, mais sauf que c'est de l'art. Comment tu envisages, toi, l'intervention artistique dans un espace public? L'échelle et la confrontation avec le public. Cet élément-là est quelque chose de fondamental dans le travail. Alors de ne pas être face à une indifférence, d'une part, parce que l'indifférence c'est quand même la mort. Et puis d'autre part, même si ces images, on a déjà vu les sujets qui sont traités, c'est de susciter réflexion. Je suis constamment, journalièrement, quotidiennement confronté à notre environnement, à nos sociétés qui nous entourent, qui nous englobent. Et donc mon travail est axé quand même sur les contradictions de nos sociétés. Donc c'est peut-être par ce biais-là que mon travail est contemporain. Il traite toujours d'événements, de circonstances actuelles. Mais c'est tout le temps de confronter à la fois une notion fictionnelle et une notion de réalité qui coexistent dans la proposition. Du coup, en parlant justement du projet qui a été sélectionné par Stéphanie Pécourt pour participer au moment de cet été, qu'est-ce qui a initié le projet? Quelles ont été les premières idées qui se sont présentées? C'est une proposition qui vient de Stéphanie. Elle a vu un projet qui a été réalisé au Théâtre de Liège. C'était des immenses vitres de 12 mètres de long sur 6 mètres de haut. Et donc c'est ça qui a fait qu'elle me propose d'intervenir sur le centre à Paris. Quand on demande d'intervenir sur des vitres, il n'y a pas 36 000 techniques possibles. C'est soit de l'adhésif, soit direct peindre sur les vitres. Et donc ici, l'idée c'était de travailler sur un adhésif micro-perforé. Le micro-perforé, quand on est à l'extérieur, vu que le visuel est mis sur toutes les vitres à l'extérieur, on voit ce visuel. Et une fois qu'on est à l'intérieur du centre, on a juste un espèce de film légèrement grisé, mais cela nous permet de voir l'entièreté de ce qui se passe à l'extérieur. Le principe était de perturber un minimum ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, d'avoir peut-être une notion de white cube à l'intérieur du centre. Et comme c'est un matériau avec lequel j'ai déjà pas mal travaillé, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir ce jeu intérieur-extérieur. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, il y a des phrases, des mots qui sont collés, mais avec un adhésif plein, à l'extérieur, et qui sont à l'envers. Et donc, quand on se trouve à l'intérieur, c'est la seule possibilité de les lire. Donc ça veut dire qu'on a des mots et des phrases qui sont presque en suspens. Donc vraiment la pièce va faire le lien quelque part avec le monde extérieur, on sort un petit peu de l'exposition qui est proposée et on... Voilà, c'est exactement ça, Lucie. En fin de compte, mes phrases ou mes mots ne viennent pas illustrer le propos, ils viennent donner encore une lecture supplémentaire à l'œuvre. Ils viennent peut-être le bouleverser ou le perturber. Le projet il s'appelle Xénos. Xénos, c'est l'invité, c'est l'extraterrestre. Et en même temps, l'incommensurable. Le commensurable est un terme qui est utilisé essentiellement en mathématiques. Et l'incommensurable est les événements ou le contexte qu'on ne sait pas mesurer.
Donc c'était un point de départ et le point de départ de ça était la vie. La vie, quelle est la chose la plus essentielle dans la vie? Et donc mon focus s'est fait sur l'eau. Et donc l'eau sous 3 formes différentes, presque comme des mythologies qui sont en place. La fontaine de Jouvence, pour cette éternelle jeunesse, et en même temps qui devient la cascade de Jouvence. Et donc ça c'est l'entrée. J'apprécie énormément cette image. Les gens passent à travers cette cascade comme s'ils rentraient à l'intérieur de la montagne, à l'intérieur de la terre. C'est en anglais, c'est une reprise comme ça de Jacques Brel, je trouvais bien. Mourir la belle affaire, mais vieillir, quoi. C'est un apprentissage pour chacun d'entre nous. Voilà. C'est un travail de tous les jours. La mer de glace, donc on parle déjà depuis des années de la montée des eaux et de la fonte des glaces. Ben là, on va faire une insertion de l'image avec l'eau jusqu'à à peu près 1,30 m. L'image des mers de glace, la hauteur qui fait référence aux inondations. Donc c'est toujours par oxymore, par métaphore que mon travail se met en place. La phrase qui sera à l'envers à l'extérieur et qui dit « to break the ice », briser la glace. Donc c'est une provocation qui va être prise dans une mise en abîme. Au-dessus de cette mer de glace, je vais traiter une image de verre brisé. Il y a aussi évidemment la consommation, la nourriture, l'agriculture et avec tout ça, il y a aussi l'élevage intensif. Et donc par exemple en Espagne, c'est une énorme problématique, c'est qu'on élève des poulpes qui sont dans des casiers qui sont trop restreints déjà pour les animaux, donc ils sont une atteinte à la vie et au respect de l'animal. Revenir à une mythologie du kraken qui était au départ plutôt dans la littérature nordique. Après, tout le monde a certainement lu enfant Jules Verne. Enfin, voilà, 20 000 lieues sous les mers, le kraken géant. Voilà, donc de faire un parallélisme entre un élevage intensif et la mythologie du kraken, du poulpe géant, et donc le mettre à une échelle pour qu'il se passe quelque chose. En fait, l'image qui est travaillée, c'est avec le poulpe qui regarde le public. Et donc je voulais une image d'un réalisme total. Elle occupe le couloir qui mène à la rue Quincampoix. Et donc c'est la première grande vitrine dans cet espace qui est complètement noir. Pour moi, c'est de nouveau une métaphore. Est-ce que les choses sont réelles? Est-ce que c'est une fiction? Et puis ce rose, qui me poursuit depuis des années, en référence à Edith Piaf, La vie en rose, cette notion de bien-être qui s'entremêle dans les tentacules du poulpe, quelque chose de fictionnel et quelque chose qui pourrait être réel, quoi. Alors qu'évidemment, on le sait pertinemment dès le départ, que c'est jamais qu'une image, quoi. Mais une image qui peut avoir un impact, c'est le propre de l'art, c'est de bouleverser. Dans le bas, il est marqué corridor avec un chiffre. Donc on peut imaginer l'immensité de cet élevage intensif avec tous ces poulpes à l'intérieur pour terminer en tapas. Donc ici, la notion de l'eau, donc c'est 3 pôles différents. On a le kraken, on a la fontaine de Jouvence qui devient la cascade de Jouvence et la mer de glace. Ces 3 éléments qui sont indissociables. Pour moi, le propos principal, c'est l'eau et la vie. Plutôt influencé justement par le Xénos incommensurable. Et du coup, tu le décrirais comme une proposition engagée. Je trouve qu'on devrait tous l'être, en tout cas dans la façon dont on vit, prendre ça en considération. Mon travail, on peut entrevoir comme des provocations, mais ce n'est pas des provocations gratuites, parce que la provocation gratuite est totalement imbécile et non avenante. Dans mon travail, il y a des fois des mots ou des éléments qui sont très peu perceptibles par l'œil, et même quand on veut les archiver, les photographier. Mais je suis prêt à ce que le public passe à côté de ces éléments parce que pour moi, ils sont importants dans la manière dont la monstration se crée. C'est toujours le public qui décide s'il se prend au jeu ou pas. À travers l'image. Les enjeux sont là, mais moi je suis prêt à ce que le public passe à côté de certains éléments parce que je trouve qu'ils ont une pertinence justement à être découverts, pas directement dans un premier temps, mais plutôt après un regard, une analyse plus importante. Si vous regardez de manière furtive, il y a plein de choses qui vous échappent.
Ça ne fait pas partie de mon travail, la contemplation. Par contre, essayer de capter le regard du public, ça oui. On est quand même dans des contextes totalement anxiogènes. C'est essayer par une départementale, une oblique, rentrer dans un sujet. Peut-être qu'on pourrait parler d'une certaine perversité dans mon travail. Par exemple, au Théâtre de Liège, c'était quand même un forum sur l'avenir de nos sociétés, la notion écologique. Et donc, en fait, il y a un ciel qui était torturé avec des nuages, mais on n'a pas une impression tout d'un coup de catastrophe immédiate. Et en fin de compte, l'image était inversée, c'est-à-dire que la terre était au-dessus, avec des vaches dans des prés. Voilà, c'est tout d'un coup une inversion de l'image. Plutôt être plus subtil, poser la question autrement. Essayer d'avoir une prise de conscience à travers un visuel, un mot. Voilà, c'est toute la difficulté. J'aimerais bien qu'on parle des rendez-vous à donner au public. L'actualité, c'est que je vais, dans le cadre d'un événement qui s'appelle En Piste à Liège, pendant 2 semaines, je vais faire un solo pour le stand de la Châtaigneraie, qui est un centre d'art contemporain qui se trouve en périphérie de Liège. Le 6 septembre, je vais faire un solo en investissant 14 salles de ce centre d'art. Donc on va être dans une immersion totale. C'est un travail qui est en cours, c'est un travail que je fais avec la commissaire. On monte au fur et à mesure. Voilà, le mot fait partie de mon travail et donc j'ai décidé que chaque salle aurait un verbe. Par exemple, dans la cage d'escalier, ce sera transiter. Au rez-de-chaussée, on a influencé. On commence par lessiver. Ça s'appelle Super Samedi. Donc ça se veut à la fois drôle, enfin comme n'importe quelle famille, on se dit que voilà, on a travaillé toute la semaine et on arrive au samedi, qu'est-ce qu'on fait? Mais le fait qu'on soit samedi, est-ce qu'on est totalement extrait du monde, de la société? Non, pas du tout. Souvent les gens vont faire des emplettes, il y a la consommation, la surconsommation, enfin, et donc on va passer par différentes salles et différents états. Toute expo est une narration. J'emmène toujours le public dans des histoires qui sont liées à notre quotidien, à ce qui nous entoure, enfin nos vies. Merci beaucoup encore du temps consacré, de ton accueil et puis à la prochaine. Avec plaisir, merci à toi, merci à vous.